Coucou, je sais que la luminosité est pourrie, j'en suis désolée, mais j'avais envie de filmer. On est le soir, il est pratiquement 18h30. On était mercredi et j'avais envie de vous faire une vidéo, donc voilà. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de mon bilan de 2023 et un petit peu de ce que j'espère faire et obtenir en 2024. Donc c'est quelque chose que je fais souvent tous les ans. Et donc voilà, j'aime bien ce genre de vidéo et en même temps ça permet d'avoir des petits souvenirs, de voir comment selon les années on évolue et tout ça. Donc voilà, alors 2023, comment vous dire, je pense que ça a été une année pourrie, mais vraiment une année pourrie. Ça a été une année assez triste pour moi, puisque j'ai perdu mon papa. Donc voilà, enfin, et c'était quelque chose de totalement inattendu. Enfin, il était malade, mais on ne savait pas, on nous a jamais dit à quel point il était malade. En fait, il avait un cancer colorectal. Et on nous a jamais dit le stade, en fait, on nous a jamais dit qu'il était vraiment très important. On nous a toujours fait, comment dire, fait penser qu'il y avait espoir et tout ça. Sauf que, bah voilà, au bout d'un moment, bah voilà, on nous a dit que c'était la fin. Et le plus dur, ça a été ma mère qui a dû l'annoncer à mon père parce que le médecin ne voulait pas le faire. Donc je trouve ça assez difficile. Enfin, j'imagine que voilà, enfin, je sais que cette idée, cet acte hante beaucoup ma mère. Et voilà, enfin, c'est compliqué. Vraiment, l'année 2023, elle ne nous a pas fait de cadeau. Franchement, j'avais qu'une hâte, c'était de passer l'année. Surtout là, les fêtes et tout, j'avais qu'une envie que ce soit fini. J'ai fait les vlogmas, j'ai laissé, enfin, j'ai pas laissé tomber, j'ai continué à filmer, mais je vous ai pas mis les suites parce que j'étais pas hyper bien moralement non plus. Voilà, étant donné qu'en plus mon chéri a perdu sa grand-mère quelques jours avant Noël. Et pareil, c'était un décès assez brutal. Il était là-bas en Normandie et voilà, enfin, du coup c'est compliqué. Et donc voilà, cette année, enfin, l'année 2023, ça a été vraiment une année assez triste. J'essaie de pas pleurer, mais voilà, je vois même pas de positif dans cette année 2023, sauf oui, si je peux dire que bah, j'ai pu un peu me former à un côté professionnel que je voulais tenter, mais que bah, actuellement je suis bloquée. Là, bah, c'est pareil, donc ouais, j'en vois pas le bout. Niveau professionnel et c'est que là je me sens un peu perdue et totalement bloquée et voilà, c'est moralement c'est pas joyeux quoi. Voilà, en plus je suis en fait le décès de mon papa a fait comme l'effet d'une bombe, ma retardement en fait. C'est-à-dire que je pense que je contenais beaucoup de choses intérieurement et ça m'a fait pas péter un câble, mais ça m'a fait un peu sombrer l'année 2023, voilà, en sachant que en 2019 j'ai perdu ma mamie, j'étais très proche de ma mamie, je me suis occupée d'elle jusqu'à la fin. J'ai arrêté de travailler pour m'occuper d'elle et tout, donc voilà. Après je me suis occupée de mon papy et en février 2022 mon papy nous a quittés. Donc déjà là ça a été très dur parce que
te dis, ça y est, tu n'as plus tes habitudes chez tes grands-parents. Moi, j'allais très très souvent chez mes grands-parents. Enfin voilà, chez eux, c'était comme ma deuxième maison. Je m'y sentais super bien et tout. Et le fait de ne plus y aller, de ne plus les voir, c'est compliqué. En 2022, j'ai fait aussi une fausse couche. Voilà, donc, et j'ai subi du harcèlement aussi de la part de mon employeur. Parce que quand elle a appris que j'étais enceinte, elle voulait à tout prix que je démissionne. Et ça a été de longs mois de bataille, de stress, d'angoisse et tout ça. Enfin, vraiment, j'étais dans un état pas moi-même. Et donc, je pense que déjà en 2022, moralement, c'était pas ça. Et là, en 2023, le décès de mon papa, voilà, ce qui fait que tout est ressorti un peu déculpé. Et voilà, du coup, je suis actuellement en dépression. En fait, je pense que j'ai tellement été forte pendant de nombreuses années. J'ai été forte pour ma famille, j'ai fait des sacrifices pour ma famille, et ça, je le regrette pas, je le referai si c'était à refaire et tout ça. J'ai eu pas mal de problèmes de santé aussi, ce qui fait que c'est une accumulation de tout ça, et au bout d'un moment, moralement, je suis fatiguée, je suis au bout, et à chaque fois que je veux faire quelque chose, j'ai l'impression qu'on me dit, ah non, stop, tu vas pas continuer, et pourtant, ce sont des fois des choses qui vont peut-être m'aider en fait. Et donc c'est compliqué. Je voulais pas pleurer, mais c'est vrai que c'est compliqué. L'année 2023, elle a été horrible. J'ai l'impression que en lisant certains témoignages et tout ça, j'ai vu que l'année 2023 a été une année pourrie pour pas mal de personnes. Voilà, moi j'en fais partie. Hein. Et c'est pour ça que 2024, on veut que du positif. Et voilà, prendre soin de ma santé, c'est ce qui est ma priorité maintenant. Même si là, encore une fois, je dois laisser de côté mes projets professionnels parce que niveau santé, je ne peux pas cumuler les deux, malheureusement. Vous savez que je suis en PMA, donc en PMA, c'est très compliqué de trouver du travail ou trouver une formation qui accepte que vous soyez en PMA. Voilà les jours de protocole. Et voilà, et là, malheureusement, je suis encore une fois bloquée, donc j'ai l'impression de ne pas avancer, et c'est un truc qui m'énerve. C'est pour ça que j'avais envie d'en parler là, maintenant, parce que je sais pas, j'ai envie d'extérioriser tout ça. Mais bon, après, je vais essayer que 2024 commence à peine, donc j'espère que la roue va tourner, qu'on aura du positif, et que voilà, parce que là on en a vraiment besoin, avoir du positif et avancer un petit peu dans la vie, tout ça. Enfin voilà, voilà. C'est pas une vidéo assez joyeuse, mais je suis vraiment désolée, mais voilà, c'est le bilan de 2023 et 2024. Voilà, je veux que du positif, je veux m'entourer de gens positifs. Je veux virer tout ce qui est les gens toxiques, négatifs, relous. Voilà, ne pas écouter les gens qui te font des remarques, parce que c'est pas ça qui va payer tes factures. Voilà, essayer de me remettre à flot aussi au niveau santé. Voilà, laisser mon corps aussi se remettre de certaines choses, mentalement aussi. Et puis on verra bien ce que l'année 2024 nous réserve. Mais j'espère vraiment du positif, parce que je pense que là, on en a vraiment besoin.
Et je pense que, voilà, sans me jeter des fleurs, je pense que je le mérite aussi. Ça fait pas mal d'années que je galère. Voilà. J'ai envie de positif. Donc, envoyez-moi toutes vos bonnes ondes pour cette année 2024. Et voilà, donc je m'excuse pour les vidéos que... En fait, j'ai tourné plein de vidéos, mais je les ai jamais montées. Donc j'ai essayé de vous mettre au fur et à mesure les vidéos et de continuer de vous filmer quelques vidéos. Voilà, je pense que ça va me faire du bien aussi de me confier un peu, voilà, sans pour autant rentrer dans les détails, mais voilà, de pouvoir vous parler un petit peu, voilà, je pense que ça va me faire du bien aussi de m'occuper un peu. Et donc voilà, je vais essayer de trouver des projets qui me boostent un petit peu moralement aussi. Il y a des activités, donc je sais pas, je vais voir, mais on verra bien. Mais voilà, là, c'est vrai que j'ai un peu le cœur gros ce soir et j'avais envie de vous en parler. Parce que voilà, ça fait un moment que vous me suivez. J'aime beaucoup faire des vidéos, c'est quelque chose qui me plaît, même si je gagne pas de l'argent, même si je suis pas suivie par des milliers de personnes, je m'en fiche. Moi, le plus important, c'est que voilà, ça me fait du bien et ça peut peut-être faire du bien à certaines personnes qui me regardent. J'ai déjà eu des messages adorables de personnes qui me suivaient et c'est pour ça que je me dois de continuer pour vous parce que voilà, c'est adorable et puis bon, ça me fait du bien aussi au moral, donc c'est ce qui est le plus important. Donc voilà, je vous souhaite une très belle année 2024. Prenez soin de vous, pensez surtout à votre santé mentale. On a tendance à la négliger et pourtant c'est quelque chose de tellement important. Et voilà, enfin moi je sais que ma santé mentale c'est ce qui va primer, ma santé physique aussi. Et essayer de penser positif aussi. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve certainement de la semaine prochaine je pense, parce que du coup sans que je me réorganise, ou je mettrai une vidéo vendredi qui sera déjà pré-filmée. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais faire, mais voilà, dans tous les cas je vais essayer de m'avancer et de rattraper un peu mon retard. Voilà. Bon, allez, ciao ciao, je vous fais gros bisous.